Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de cela, un concours dessin a été lancé sur cette chaîne. Vous avez été une dizaine à participer, c'est plutôt sympa, mais du coup, je vous propose de voir les résultats. Pour rappel, le thème était la CPN Triton et Chouette et la nature en général. Il y avait un prix à gagner pour les 3 premiers, je vous propose donc qu'on s'installe et que nous regardions vos petits chefs-d'œuvre. Vous avez voté il y a quelques temps sur le Discord les 3 premiers dessins, et là, avant d'arriver à ces 3 premiers, nous allons regarder les autres dessins qui n'ont malheureusement pas été sélectionnés. Pourtant, ils sont tout aussi de très bonne qualité. Alors, faut savoir que quand même, ce type de vidéo-là est pour moi, entre guillemets, à la fois les plus cool à filmer, parce que là c'est assez sympa, c'est assez tranquille, mais aussi les plus durs à monter. Car étant une vidéo où je reste statique, il faut vraiment que j'arrive à dynamiser le tout au montage. Et ça prend un peu plus de temps. Donc c'est parti pour le premier dessin qui est celui de Carla Bistouille. Carla Bistouille qui a une chaîne YouTube de l'animation, je vous la mets en description. Elle avait déjà participé pour la vidéo de Lucan Cerf-Volant, donc en animation. Elle a franchement un très bon talent et là, elle nous a dessiné un petit paysage plutôt sympa. Donc petit coucher de soleil sur une forêt de sapins, franchement, j'adore. Avec en plus le petit CPN Triton et Chouette et avec la petite bûche en dessin, ça rajoute, franchement, ça mériterait quelques points en plus. Ce dessin serait parfait en termes de, pas de miniature, mais en termes de bannière YouTube, ça rendrait super bien. Donc ce type d'ambiance, ça me fait vraiment penser, vous voyez, il manquerait presque un petit feu de camp avec quelques tentes, et on rajoute, tu vois, un petit Bigfoot caché derrière un sapin, ça pourrait rendre très sympa. Ça ferait vraiment une ambiance très particulière, j'arrive pas à l'exprimer, mais... Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc, on passe au prochain dessin, et là, attention, je me suis un peu amusé, j'ai tenté de vous faire une petite transition en animé. Prochain dessin, c'est celui d'Antoine Montagnier. Alors celui-là, il m'a fait bien marrer. C'est clairement un dresseur qui va attraper le Pokémon CPN Triton et Chouette. Et ce que j'aime bien vraiment dans ce dessin, c'est qu'il y a énormément de détails. Premièrement, l'emplacement de la personne et celui de la petite bûche, ça fait un nouveau Pokémon, il y a même les stats niveau 12, niveau 100. Niveau 100 là, attention, niveau 100 la petite bûche, là on arrive sur du légendaire. Donc il y a un petit hôtel à insectes, la petite mare, et si vous regardez bien, il y a quelques petits détails très sympas. Premièrement, sur le sac à dos, il y a un petit pouce en l'air. Et ensuite, sur la casquette, un petit œil qui fait penser au nombre de viewers qu'il y a sur les lives Twitch, etc. Le type de dresseur est de type abonné, et le type de la bûche est celui de YouTuber nature. Et on peut même voir les PV, les XP. Là, c'est très sympa comme détail. Pour marquer la petite canne à pêche, franchement, le dessin, en termes de dessin, bon... c'était... Alors, j'ai contacté avec la personne, il a fait ça vraiment pour rigoler. Type de dessin, bon, il peut y avoir mieux. Mais en termes de détails, par contre, là, on arrive sur un bon point. Bon, je me permets un peu de critiquer, mais je le connais. C'est Antoine, que vous avez déjà vu dans les vidéos, mais oui, dans les vidéos des pêches à l'écrevisse et tout. Voilà, donc merci à toi Antoine. On va en faire un poster, clairement, il est trop bien. Donc, dessin suivant. Là, on arrive sur un tout autre type de dessin. Donc, c'est ANMW Vidéo qui l'a fait. Et on peut déjà remarquer que ce n'est pas ni au feutre ni au crayon, mais à la peinture. Il nous a représenté une jolie chouette effraie, ou aussi appelée Dame Blanche, avec un triton. Alors là, le triton, pour le reconnaître, on a l'impression vraiment que c'est un mélange de plein de sortes de tritons. Dans la forme, on dirait vraiment un triton marbré. Il y a aussi la petite crête du triton marbré, enfin... Triton marbré a une crête un peu moins visible que celui du triton crêté. Le triton crêté a une crête bien plus dessinée. Là, vraiment, c'est une crête assez lisse, donc je dirais triton marbré, même les couleurs et les petites taches sur le corps. Mais par contre, niveau couleur, ça peut aussi faire penser au triton alpestre, avec le ventre orange. Donc voilà, il nous a fait un petit mélange de quelques tritons. Et au milieu, et en bas, avec le CPN Triton et Chouette, il nous a dessiné la petite bûche. Si vous regardez bien, au niveau de l'aile de la chouette, il y a plein de petits détails. Donc ça, c'est super. J'adore tous les dessins avec plein de petits détails. Ça se voit vraiment qu'il a passé du temps dessus. Donc félicitations, ton dessin est vraiment de très bonne qualité. Et franchement, j'adore la chouette effraie. Ici, petit dessin aussi fait à la tablette, je pense graphique, ou au moins sur du graphisme. Donc là, CPN Triton et Chouette sur une petite branche et en dessous, une ruche d'abeilles. Donc c'est Léa Aqua
qui a fait ce dessin. Léa Aqua a aussi une chaîne YouTube, je vous la mets aussi en description, c'est une chaîne sur l'aquariophilie, mais aussi les animaux en général. Allez voir, c'est plutôt sympa. Donc là, c'est vraiment la représentation typique des ruches. La plupart du temps, c'est pas forcément comme ça. Dans les ruches, c'est souvent dans les creux d'arbres, ça peut même être sous terre. Enfin, ça dépend des espèces, évidemment. Les abeilles solitaires, ce sera plutôt sous terre, mais là, ce sont des abeilles qui vivent en groupe, donc en colonie. Donc c'est souvent sur les creux d'arbres ou dans des infrastructures un peu, des crevasses avec des trous où ils puissent se mettre dedans. Ce type vraiment de ruche, c'est assez rare. Il y a vraiment que quelques espèces qui peuvent faire ça, vraiment accrochées à une branche d'arbre. Mais en tout cas, très joli dessin. Mais là, je suis parti un peu trop dans les détails. Et bien, là non plus, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le dessin, à part que j'apprécie énormément les petites abeilles. Ça fait vraiment petites abeilles de dessin animé, j'apprécie. Donc voilà, dessin suivant. Ici, l'Aqua TV, alors l'Aqua TV qui lui aussi a une chaîne YouTube, mais vraiment spécialisée dans tout ce qui est bassin et mares. Vous pouvez aller voir ça, je vous mets aussi ça en description. Il nous a dessiné un émeu. Donc quelques infos sur l'émeu, comme ça je vous apporte aussi quelques informations en même temps de regarder les dessins. Donc l'émeu, il me semble que c'est le deuxième oiseau le plus grand au monde et il peut mesurer à peu près vers 1m55, un truc comme ça de hauteur. C'est énorme. Il ne peut pas voler et je sais pas si vous avez déjà vu des œufs d'émeu, c'est vert bleuté, c'est très sympa, enfin c'est très surprenant et il pèse plus de 500 grammes. Là t'as de quoi te faire une grosse omelette. Alors c'est très déconseillé si vous avez vraiment faim de vouloir manger un œuf d'émeu ou d'autruche, parce qu'en fait, le temps de cuisson pour ces œufs est de plus de 3h30 voire 4h. Clairement, si t'as vraiment la dalle, tu commences à faire ton œuf d'émeu ou d'autruche à midi, tu peux le manger qu'à 15h30. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'était dans les tendances YouTube pendant un moment, des gens qui élèvent des oisillons d'émeu. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un oisillon d'émeu, je vais vous le mettre en image. Je trouve ça tellement marrant. Donc il faut vraiment faire attention avec ça, parce que l'émeu n'est peut-être pas forcément une espèce qui est, comment dire, protégée, mais il peut avoir, entre guillemets, du braconnage, et ce type de vidéo peut peut-être être justement un des produits de ce braconnage. Donc tout ce qui est vidéo avec des animaux comme ça, un peu trop exotiques, il faut se méfier parce que parfois ça peut justement, comme j'ai dit, produire du braconnage et ça peut justement inciter au braconnage. Donc faites très attention. Donc voilà, par rapport, on va revenir sur l'émeu quand même. Très sympa, c'est le premier dessin que j'ai reçu. Petit dessin de Chen Affiche, là il nous a fait vraiment un petit dessin. Alors c'est pas la pastel, j'ai l'impression vraiment c'est au crayon, mais que t'as un peu, entre guillemets, aplati. J'apprécie énormément l'arbre et la petite chouette qui est dessus, sont vraiment très sympas. Donc la petite fleur à droite, aussi très jolie couleur. Et en dessous, une salamandre. Une salamandre que j'apprécie énormément. Et le petit décor de fond, avec les petits sapins. Alors toi, ça, c'est un effet de dessin très simple à faire, mais pourtant qui a un très bon effet. Là, tu fais juste 2-3 traits et tu t'aplatis le crayon pour obtenir un dessin, et tu réduis petit à petit, tu obtiens une sorte de sapin, et tu peux faire des décors comme ça entiers. Ça rend vraiment un effet assez particulier, mais que j'apprécie. C'est pareil pour les oiseaux, c'est vraiment un effet très simple, mais qui a vraiment un très bon effet. Donc, super dessin. Il y a quand même une bonne maîtrise même au niveau de l'arbre. C'est un dessin avec des traits très simples, mais à la fois qui sont très expressifs. Enfin, en tout cas, j'adore. Donc LR ici nous a fait une petite montagne avec des grands arbres, un corbeau, et ce qui me semble, alors je dirais peut-être un chevreuil ou un mélange chevreuil-chèvre. On peut remarquer le ciel, le soleil et des petites amanites tumouches en bas. Donc franchement, petit dessin très sympa. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Dessin suivant. Donc prochain dessin de Quentin. Quentin qui nous a fait un superbe lynx. Donc le petit lynx sur le rocher, on apprécie, avec le petit sépène, triton et chouette en haut. Donc je vais profiter de son dessin pour vous dire quelques informations sur le lynx. Faut savoir que le lynx avait quasiment disparu et était éradiqué au 19e siècle, pour sa fourrure, pour ses griffes, mais aussi parce qu'il était considéré comme nuisible. Alors qu'en réalité, son impact sur les élevages est vraiment minime. Il ne s'attaque que mais vraiment très rarement à tout ce qui est chèvres, moutons, etc. Et la plupart du temps, les lynx qui attaquent ce type de proie sont en fait des lynx malades ou qui ont été déjà blessés. Après cet épisode sombre, le lynx a commencé petit à petit à revenir dans son habitat naturel. Donc soit il est arrivé naturellement, soit il y a eu de nombreuses réintroductions dans ces milieux. Aujourd'hui en France, on peut retrouver le lynx dans quelques endroits, tels le Jura, les Vosges et les Alpes. Au total, il y a environ moins de 200 individus. Au total, il y a moins de 200 individus. Je vais réussir à le dire. Au total, il y a moins de 200 individus. Je vais pas réussir. Au total, il y a moins de 200 individus en France. Ah bah voilà, c'était pas si compliqué.
Heureusement qu'il y a de nombreuses associations de protection qui essayent de maintenir ces populations, voire de les re-augmenter, car le lynx c'est vraiment un des animaux les plus mystérieux et sûrement un des plus mystiques de la France. Ce serait vraiment dommage qu'il disparaisse. Donc voilà, on a réussi à dire quelques infos grâce à ce superbe dessin. Suivant. Mesdames et messieurs, nous arrivons aux 3 gagnants. Voici les 3 dessins qui ont été sélectionnés. Nous commençons tout de suite avec la 3e place. Voici le dessin d'un hanneton fait par Fanny Henrich, donc je vous mets son Instagram en description. Voici un dessin aussi fait sur graphique, enfin sur digital, sur graphisme, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Donc petit hanneton très sympa. On peut remarquer que ce hanneton est un hanneton mâle, hein, grâce aux lamelles. Très peu d'informations sur internet à ce sujet, mais je pense que ces lamelles lui permettent en fait de capter les phéromones des femelles. Alors ce que j'apprécie énormément avec ce hanneton, c'est aussi le fond. Le fond, alors les fonds comme ça, parfois je dessine aussi, j'ai vraiment du mal à créer des fonds. J'arrive à faire les bestioles, mais le fond, j'ai vraiment un petit problème dessus. Là franchement le fond je l'adore, alors le petit CPN Triton Échouette dans les pattes de l'hanneton, ça franchement c'est super. On peut remarquer même sur l'effet de lumière sur les pattes, et les pattes et les lamelles, je trouve ça très sympa. Tu rajoutes 2-3 petits traits blancs pour faire comme si il y avait de la lumière et un petit relief. Donc voilà, c'était le 3e prix, on passe maintenant au 2e. Donc là on arrive vraiment avec le 2e à un point de dessin. Si vous remarquez bien, c'est un flambé, donc c'est un papillon. Je vais vous donner après par la suite quelques informations dessus. Mais voilà, très joli flambé. Alors je sais pas quoi il l'a fait, j'ai l'impression que c'est au crayon quand même. Mais pour les couleurs, j'ai presque l'impression que c'est un peu de l'aquarelle. Donc ce dessin a été fait par Anna Quetin. Donc j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Hein. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est pas comme ça. Donc mais vraiment très joli dessin. Alors souvent, le flambé, donc là, ce superbe papillon, est très souvent confondu avec le macaon. Donc le macaon, c'est aussi un autre papillon qui ressemble énormément au flambé. Je vais vous donner quelques conseils pour les différencier. Le flambé aura plutôt, et là c'est bien mis sur le dessin, aura plutôt des ailes blanches, alors que le macaon aura des ailes plutôt jaunâtres. Le flambé, là, je réutilise le dessin parce qu'il est vraiment très bien fait, a des rayures noires et a 2 filets en bas des ailes. Alors que le macaon a des filets bien plus courts et a aussi des zébrures aussi bien plus courtes. Et autre petite différence sur la plante hôte, donc la plante dont se nourrira la chenille. La chenille de macaon va plutôt se nourrir de tout ce qui est plantes apiacées, donc fenouil et carottes, etc. Alors que la chenille du flambé, elle va plutôt se nourrir de tout ce qui est arbuste, donc plutôt prunelier et aubépine. Donc vraiment très gros coup de cœur sur ce dessin. Donc maintenant, il est temps de passer à la première place. Donc voici le premier dessin, celui qui a remporté le concours, c'est celui de Lucien Hydril. Les traits sont très simples, mais il y a aussi énormément de détails, avec pas mal. Alors là, ce qui est très cool avec ce dessin, c'est qu'il y a énormément de références à de nombreuses vidéos que j'avais faites il y a quelques temps. On peut remarquer premièrement l'écureuil, j'avais fait des vidéos sur les écureuils il y a quand même quelques années. On peut remarquer le papillon bleu de type morpho, qui fait référence au naturospace, donc la serre au papillon. On peut remarquer aussi le hérisson, la laitudo sur la vidéo animée. Franchement, c'était une de mes vidéos que j'ai adoré faire. Donc la revoilà la petite laitudo. Et juste à côté de la laitudo, on peut remarquer une écrevisse américaine, les fameuses. Ensuite, quelques gardons, quelques carpes, pour faire référence un peu au côté pêche parfois de la chaîne. Petite grenouille verte sur le nénuphar, ça c'est petit détail très sympa. La chouette, évidemment, parce que Triton est chouette. La lutène cerf-volant, qui a eu le droit à plusieurs vidéos récemment. Et sous l'écureuil, il y a une petite bûche qui n'est pas sans faire rappeler l'avatar de la chaîne. Il y a même, je sais pas si, en dessous d'un des nénuphars, il y a aussi des pontes de crapauds. On peut remarquer aussi qu'il y a une otonnette. Donc voilà, c'est un dessin très riche en détails. Ça j'apprécie énormément, que j'ai dit tout à l'heure, mais tout ce qui est petits détails et tout, on voit même il y a un petit champignon. Tout ce qui est vraiment petits détails et références, les petits foreshadowing et tout, franchement j'apprécie. Donc voilà, je vous remercie énormément pour vos participations, ça fait vraiment plaisir. Et ça donne vraiment envie de, pourquoi pas, refaire plus tard un futur concours. Pour les 3 gagnants, vos prix ont été envoyés, j'espère qu'ils vous plairont. Avant de se quitter, quelques petits rappels. Premièrement, une petite question à vous poser. Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Est-ce que ce type de vidéo où on réaction, où on réagit, on analyse certaines choses un peu plus tranquille, vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Deuxième point, la CPN a différents réseaux. J'oublie souvent d'en parler, mais la CPN a bien Instagram, Facebook, Discord, etc. etc. Vous pouvez tout retrouver en description. Et troisième point, eh bien je vous souhaite, si ce n'est pas déjà passé, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne journée. Allez, salut!